Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir le top 8 des critères à regarder avant d'investir dans une crypto-monnaie. Cette liste est bien sûr non exhaustive, elle vous permettra néanmoins de surveiller les points importants avant de faire votre investissement. Je rappelle également que l'investissement dans les crypto-monnaies est risqué et que vous ne devez investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Commençons avec le premier critère qui est la capitalisation. Plus elle est faible, plus il y a théoriquement un potentiel pour qu'elle explose. Alors entendons-nous bien, quand je dis ça, c'est qu'en gros, une crypto à 10 millions de market cap, elle peut atteindre plus facilement 100 millions et donc faire un x10. Une crypto qui est déjà à 100 millions pour atteindre 1 milliard. Il faudrait que la demande pour cette seconde crypto soit 10 fois supérieure. Et aussi, je me réfère au market cap global, vous avez déjà plus d'une centaine de cryptos qui ont dépassé les 100 millions. Après, si vous voulez avoir un peu moins de risques, je dis bien un peu moins seulement, parce qu'on reste dans les cryptos, vous pouvez vous contenter de regarder parmi les 50 plus grosses capitalisations. Attention aussi, regardez bien le circulating supply, le total supply et le max supply, s'il y en a un, parce que ça vous permettra de calculer la capitalisation réelle si le total supply était, ou le max supply était en circulation. Puisqu'évidemment, chaque fois qu'il y a des tokens qui sont mis en circulation, quand je dis token c'est une unité de crypto-monnaie, donc comme un bitcoin par exemple, si la demande ne suit pas, ça va forcément faire baisser le prix de chaque token déjà en circulation. Donc maintenant on passe au deuxième critère qui est le volume sur 24 heures. Un volume supérieur à 1 million de dollars sur 24 heures montre un vrai intérêt des investisseurs. Cela permet également de pouvoir acheter ou revendre assez facilement. Attention, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un pic du volume, il faut que ce soit là depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, pour valider ce critère. Après, de toute façon, ça fluctue énormément, mais clairement, s'il y a une crypto qui a que 10 000 dollars de volume en 24 heures, je vous conseille vraiment d'éviter. Même si ça pourrait être le coup du siècle, c'est vraiment super risqué. Avant de passer au troisième point, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais mis ces deux critères en premier. Simplement car ça ne sert à rien, façon de parler, de regarder le reste si la crypto a un volume ridicule par exemple. Faut déjà qu'il y ait un intérêt dans la crypto et une certaine capitalisation, à moins que vous aimiez jouer au casino ou au loto, mais c'est toujours dans le but de ne pas prendre trop de risques. Après certains diront peut-être que les cryptos en elles-mêmes c'est déjà le casino, donc du coup raison de plus de faire doublement attention, on est là pour limiter les risques. Passons maintenant au troisième critère, l'utilité réelle. Il faut qu'une crypto ait une utilité réelle, donc attention à la concurrence, cependant, comme les moyens de paiement. Les cryptos qui se déclarent comme moyens de paiement sans avantage particulier, il y en a des tonnes, donc il faut plutôt regarder des critères comme, s'il y a vraiment effectivement des paiements dans des magasins, comme le Bitcoin, des contrats intelligents comme Ethereum, Neo, l'anonymat comme Zcash, Monero, Dash, du stockage cloud décentralisé, SIA, Storj, etc., etc. Ça c'est vraiment un critère important pour estimer la longévité d'une crypto. En parlant de longévité d'ailleurs, le quatrième point c'est les preuves de viabilité sur la durée. Bitcoin existe maintenant depuis 9 ans, depuis 2009. En ce moment il y a énormément de cryptos, plus de 1500 je crois, et ça continue d'augmenter. Vous comprenez bien que la grande majorité aura disparu dans quelques années. Il y a énormément de projets en concurrence, et évidemment les projets les moins solides vont disparaître au profit des plus solides. Donc si vous investissez pour du long terme, regardez bien depuis combien de temps la crypto est en place. Ensuite, le cinquième point, c'est une quantité définie et limitée, pour éviter tout simplement l'inflation qui touche les monnaies fiat, donc fiduciaires, comme l'euro, le dollar, etc. Par exemple, Bitcoin aura seulement 21 millions d'unités au maximum, d'ici l'horizon 2140 s'il existe toujours. Cela fait que si suffisamment de monde y trouve une utilité, sa valeur ne peut qu'augmenter avec le temps, contrairement au dollar par exemple qui est créé par milliards chaque année à partir de rien. Le point numéro 6, c'est la décentralisation. XRP, par exemple, qui se base sur le protocole Ripple, n'est pas décentralisé. Ses fondateurs peuvent choisir à tout moment d'injecter des tokens supplémentaires, qui feraient donc baisser la valeur de chaque token déjà en circulation. Et puis ça peut poser plein d'autres problèmes que je ne vais pas détailler ici parce que la vidéo serait trop longue. Il y a aussi Neo qui a également un manque de décentralisation, car seulement 13 consensus nodes sont présentes et qu'il est pour le moment impossible aux membres de la communauté d'en ajouter. Cependant, cela devrait changer dans les prochains mois. Je vous ai mis le lien d'un article, je vous le mettrai dans la description. Ensuite, le septième critère à regarder, c'est l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est tout simplement le nombre d'utilisateurs, les associations et entreprises reliées au projet. Par exemple, pour Ethereum, vous avez l'Ethereum Alliance, derrière avec des dizaines d'entreprises et des grosses entreprises. Ethereum et Bitcoin ont les deux plus importantes teams de développeurs derrière leur projet. Vous avez aussi de plus en plus de commerces qui acceptent Bitcoin comme moyen de paiement, ce qui rejoint aussi l'utilité dans le monde réel, comme on en parlait tout à l'heure, et ça fait partie de l'écosystème global de la crypto. Et enfin, dernier point, la facilité d'utilisation et de procuration. Donc c'est-à-dire s'il y a de nombreuses applications disponibles sur différentes plateformes et systèmes d'exploitation, si le wallet est user-friendly, donc c'est-à-dire si le portefeuille est facile à utiliser pour tout un chacun. Par exemple, pour Bitcoin, il y a énormément de solutions pour avoir un portefeuille,
Et tout le monde peut maintenant avoir un portefeuille Bitcoin en moins de 5 minutes uniquement avec un smartphone. C'est ça, entre autres, qui permet de démocratiser les crypto-monnaies. Donc maintenant, passons à la conclusion. Vous n'avez pas besoin de comprendre exactement comment l'euro fonctionne pour l'utiliser tous les jours, c'est pareil avec le Bitcoin. Il est maintenant beaucoup plus facile qu'il y a quelques années de se créer un portefeuille de crypto-monnaie en quelques minutes et sans aucune connaissance technique. Et comme je le disais juste avant, c'est ça qui va vraiment permettre de démocratiser les crypto-monnaies. Si de plus en plus de monde y ont accès facilement et qu'elles ont une utilité réelle, ça va forcément se développer. Vous devriez également vous intéresser aux mécanismes de création de la monnaie pour comprendre pourquoi Bitcoin et la blockchain sont une révolution. Vous trouverez beaucoup de vidéos, de sites internet, etc. sur le sujet. Voilà pour cette vidéo. Vous êtes libre de recevoir des vidéos de formation gratuites, les liens seront dans la description. Comme d'habitude, merci de laisser un like si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, depuis la dernière vidéo, on a dépassé les 1000 abonnés, donc ça me motive à être plus régulier, même si je ne fais pas que des vidéos, ce n'est pas une excuse. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux. Merci encore et moi je vous dis à la prochaine.